Je vous prends témoin, vous en voyez partout. C'est un segment très populaire et nouveau que BRP a créé. C'est la Spyder. Michel, on l'a essayé à plusieurs occasions. Au début, tu te disais, ma foi, est-ce que ça va m'impressionner? Apparemment, ça l'a fait. On va revenir avec tes impressions de conduite dans quelques instants. Celle que vous avez sous les yeux, ce n'est pas celle que vous voyez dans nos images de test. C'en est une semblable, mais celle-ci est une édition spéciale. Michael Brigeo de chez Adrenaline Sport et TY Moteur, c'est une Sea to Sky, donc en quelque sorte une commémoration spéciale pour le Canada. Oui, si on veut, Sea to Sky, si on regarde la broderie qui est sur le véhicule, c'est un rappel avec la route 99 dans la région de Vancouver, qui donne vue sur l'océan. Alors, Sea to Sky. D'accord. Alors, évidemment, ces machines-là ont révolutionné l'industrie quand elles sont arrivées sur le marché. Dans quelques instants, Michel va nous répéter comment il se sent quand il est derrière les guidons. Mais parle-nous un peu des caractéristiques techniques d'une Spyder RT comme celle-là, par exemple. Oui, dans la catégorie RT chez Can-Am, on a deux déclinaisons. Un RT d'entrée de gamme qu'on appelle RT tout court, RT Limited, deux versions, une version avec des appliqués chrome, puis une version avec des appliqués noirs. D'accord. À ce moment-là, si on parle des modèles limited, ce qu'on a ici en présence aujourd'hui, on a un véhicule qui est bien garni, commande chauffante, banc chauffant, on a 177 litres de bagagerie sur le véhicule, cruise control, le système audio de performance, le pare-brise ajustable électrique. C'est le véhicule tout confort, c'est le Grand Touring, si on veut, de la moto chez Can-Am. Tu nous avais même déjà dit que dans une édition spéciale comme celle-ci, il y a même la bagagerie souple à l'intérieur des bagages du carénage. Oui, à l'intérieur des compartiments, on va avoir des bagageries souples amovibles, exactement. OK. Est-ce qu'en termes de motorisation, c'est ce qui est déjà éprouvé dans la famille RT? Oui, c'est le moteur 1330 qui a fait son apparition en 2014. C'est toujours la même motorisation. Il y a eu au cours des années du raffinement sur le produit afin d'améliorer l'expérience de conduite, bien entendu. Oui, tant esthétique que mécanique sur le véhicule. Oui. OK. Michel, tu as piloté ça, c'était pas ton premier. Tu as souvent dit ne jugez pas sans l'avoir essayé. Je l'ai tout le temps dit, ne pas comparer ça à une moto. C'est pas une moto. Les gens, il ne faut pas qu'ils se créent des attentes avec ça. C'est un véhicule d'une catégorie en soi. Ça répond à un besoin en soi. Puis évidemment, le RT qu'on a essayé, le Limited, on se retrouve avec une édition, comme Michael disait, qui est complètement équipée. Excellent système de son, une suspension qui travaille vraiment bien. Donc, c'est le véhicule, là, grand confort. OK? Ça se peut que notre passager s'endorme en arrière. Puis c'est le véhicule pour faire des voyages où on est tellement bien, je verrais facilement partir sur la route, faire des 500-600 km à chaque jour, visiter du paysage, aller autant dans des régions éloignées que des régions plus touristiques, parce qu'on a énormément de capacité de bagages pour les au cas où. Ma blonde va se reconnaître là-dedans. Et plusieurs aussi. Mais vraiment beaucoup de commodité sur la machine. Autant pour que ce soit pour le confort, pour le plaisir de conduire, la suspension, la conduite de ça, c'est vraiment facile, mais c'est le confort qui est le gros point. Moi, je le dis souvent, j'invite les gens qui sont pas sûrs. L'avantage, c'est qu'on peut faire une location d'une demi-journée ou d'une journée. Essayez-le, ça vaut la peine. Moi, je suis un gars de moto, mais j'en prendrais une journée pour aller faire du tourisme avec ma blonde. Anytime. C'est vraiment confortable et facile. Est-ce que je me trompe, Michael, si je dis que moi, c'est peut-être purement une observation qui m'est particulière, mais quand je vois des gens arrêter un feu de circulation qui pilotent une Spyder RT, très souvent, c'est des gens, je le dirais, des adultes aux tempes légèrement grisonnantes. Tu vois que c'est des gens qui recherchent bien sûr la performance, mais surtout le confort. Oui, bien écoute, c'est beaucoup la clientèle qui est visée au niveau du RT. On fait un petit peu concurrence aux machines, pour ne pas nommer de marque, la Goldwing chez Honda, qui est une référence sur le marché dans le domaine du véhicule Grand Touring. Alors, oui, le RT vise cette clientèle-là aussi, absolument. Ouais. C'est devenu très clair pour moi le jour où j'étais dans le stationnement d'une chaîne de grands magasins bien connue qui permet aux gens de se stationner avec leur campeur pour la nuit. Vous savez de qui je parle? Ouais. Et il y avait un gars avec des plaques du Minnesota, je pense, l'année passée. Puis qu'est-ce qui a reculé? Il est sorti de son Prévost-Car, un Spyder RT pour aller faire un tour en ville. Oui. Alors, ça vous donne une idée. Claude, il y a des clubs, il y a des regroupements, puis c'est pas juste au Canada ou au Québec. J'en ai vu en Europe, il y en a un peu partout, en Amérique du Sud.
C'est une machine qui est très, très populaire. Puis comme je te disais, il ne faut pas comparer ça à la moto, à part le fait qu'on est au grand air. La conduite, c'est complètement différent. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi dans les petites améliorations, peut-être, Michael, si tu peux me corriger, je trouve que cette version-là, versus la version que j'avais essayée il y a 1 an ou 2, a été un petit peu plus smooth sur la piste. Je trouve que la suspension est un peu plus progressive. Oui, il y a eu du raffinement de fait de la version 2020-2021. On a encore retravaillé certains points sur le véhicule, justement pour améliorer confort, conduite, l'agrément de conduite. Oui, absolument. Tu as raison. Alors, je sais que Michel et Michael vous ont convaincu. Vous voulez en essayer une, faire l'expérience. Mais justement, quoi de mieux qu'aller l'essayer? Tu le mentionnais, Michel, chez nos amis d'Adrénaline Sport ou chez TY Moteur. Plusieurs adresses pour le faire? Oui, 6 points de vente, Claude. Rive-Nord, Rive-Sud. Du côté de la Rive-Nord, on y est présent. On a le méga centre Adrénaline Sport à Québec, sur Boulevard Amel. On est à Clermont, dans Charlevoix. Du côté de la Rive-Sud, Adrénaline Sport en Beauce, à Saint-Georges. Adrénaline Sport Montmagny et les 2 TY Moteurs de Saint-Raphaël dans Bellechasse et de Saint-Jean-Chrysostome à Lévis. Pourquoi ne pas vivre la vie dans le confort? Cet essai sur piste vous a été présenté par Adrénaline Sport et TY Moteur.